Les forêts couvrent un tiers du territoire français. Elles font partie intégrante de notre quotidien et nous en avons grandement besoin. Elles sont un poumon, un habitat pour la biodiversité et une réserve de bois pour nos ressources. Mais dans un monde façonné par la main de l'homme, la forêt pourrait-elle se gérer seule ? La forêt est un écosystème, c'est-à-dire un ensemble d'organismes vivants qui interagissent entre eux. Les arbres sont le pilier de cette organisation. Ils fournissent nourriture et abri pour la faune, mais aussi pour les autres espèces de la flore. Les racines tiennent le sol et le stabilisent, permettant aux minéraux d'être correctement assimilés. On peut donc considérer la forêt comme un circuit fermé où la matière n'est jamais perdue, mais recyclée. Mais la forêt telle qu'on la connaît en Europe est façonnée par l'homme. Depuis des millénaires, le bois est une ressource essentielle au développement de nos sociétés. En France, le territoire forestier n'a de cesse de grandir. 75% de la forêt française est privée, les 25% restants sont gérés par l'État. On divise alors les forêts en 3 catégories. La première, c'est la forêt d'exploitation. Ces zones sont purement artificielles, souvent d'une seule espèce d'arbre, abattus jeunes avec comme but de cultiver le bois. En seconde catégorie, on retrouve les forêts naturelles. Elles sont à l'inverse sans intervention de l'homme, très diversifiées, que ce soit au niveau de l'âge des arbres, leurs espèces, mais aussi en faune et en flore. En troisième, ce sont les forêts de gestion durable, un compromis. C'est l'ONF qui gère ces forêts-là, qui représentent la plupart des forêts publiques. Ici, le but est de conserver la biodiversité tout en laissant à l'homme un accès à la forêt. C'est une manière de conserver ses bienfaits tout en la préservant. On y sélectionne les arbres pour favoriser les plus jeunes, on retire le bois mort et on entretient les chemins. On peut aussi parler du rôle de la chasse qui vise à éviter la surpopulation de certaines espèces. Mais ces initiatives veulent-elles dire que la forêt a besoin de la main de l'homme pour subsister ? D'un point de vue écologique, une forêt sans présence humaine est beaucoup plus riche en biodiversité. Le fait de systématiquement enlever le bois mort limite la croissance de toute une partie de l'écosystème, comme les champignons par exemple. La coupe des arbres, elle, empêche les espèces d'atteindre leur véritable longévité. Et oui, les chênes sont coupés autour d'une centaine d'années alors qu'ils pourraient vivre jusqu'à 600 voire 700 ans. Mais c'est là tout le paradoxe. La forêt peut évoluer sans nous, mais nous on ne pourrait plus y mettre les pieds. Elle deviendrait impénétrable, jonchée de broussailles et de bois mort. En France, le parti pris est de rendre ces espaces accessibles au public. La population sur le territoire français est répartie plutôt uniformément. Les espaces naturels sont donc cernés par notre présence. Aux États-Unis par exemple, on peut se permettre de laisser de grandes réserves naturelles sans intervention de l'homme, car il y a des zones peu peuplées. Et quand on regarde du côté de l'Amazonie, il est clair que la forêt n'a pas besoin de nous pour survivre. Les forêts naturelles ne sont donc qu'une petite partie des forêts françaises. Mais avec la nécessité de rendre à la nature ce qui lui appartient, des compromis sont faits dans les forêts gérées. On les appelle îlots de sénescence, des portions laissées sans intervention humaine pour relancer la biodiversité. En bref, en France, c'est un équilibre entre préservation des espaces et utilisation de la forêt qui est mis en place. Mais ce qui est sûr, c'est que la forêt n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'elle.